Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Et maintenant tu vas lui dire, je déclare que tout va bien dans ta vie. Au nom de Jésus. Comment ça va? Comment ça va? Au nom de Jésus, je le déclare. Jésus est là. Tout va bien. Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Je vais bien. Amen. Nous pouvons nous rasseoir dans sa présence. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Il y a quelqu'un qui vient de me dire, oh là là, la semaine a été difficile, mais regarde-le, dis, tout va bien maintenant, c'est bon. Et je déclare au nom de Jésus que la semaine prochaine sera meilleure. Amen. Alléluia. Donc ne t'inquiète pas, ça sera mieux, ça sera meilleur, parce que nous sommes à la fin de l'année, donc il y a un rattrapage que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Alléluia. Et donc, ne t'inquiète pas, ne te dis pas que tout le monde a vécu l'overflow sauf moi. Tu vivras cet overflow-là. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Jusqu'au 31 décembre à minuit, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Et je prie, Saint-Esprit, que pour ceux qui n'ont pas encore vu l'exaucement, Saint-Esprit, nos yeux sont sur toi, nous comptons sur toi et nous voulons pouvoir rendre témoignage. Amen. Nous allons prier pour recommander ce moment de la parole. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci parce que c'est toi qui agis et qui dirige toutes choses. Nous te remercions, Saint-Esprit, pour ton œuvre en nous. Merci pour ta grâce, pour ta faveur, pour cette parole-là qui apporte la délivrance, la liberté et surtout la libération des cœurs. Je prie afin qu'un cœur lourd ressorte complètement déchargé. Je prie afin qu'un cœur hésitant ressorte avec de l'assurance. Je prie afin que quelqu'un qui était vide, épuisé, ressorte totalement rempli spirituellement, émotionnellement, physiquement et que tous puissent confesser que vraiment Jésus a fait quelque chose pour nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc ça va, j'espère que tout le monde m'entend. Aujourd'hui, j'ai pris un micro-casque. Je pense que je fais comme les Américains. Amen. Mais c'est surtout qu'on a une illustration que le Seigneur m'a donnée et m'a mis à cœur. Et je prie afin que chacun de nous ressorte de ce moment-là avec quelque chose en plus qu'il aura reçu du Seigneur. Regarde ton voisin, dis-lui, as-tu enterré ton talent? Si le voisin est trop spirituel, qui ne répond pas, toi-même, il faut te parler. Il faut dire, ai-je enterré mon talent? Alléluia. Il y a des gens qui sont de dangereux. Et vous devez travailler au cimetière. Hein? Ah, c'est moins drôle. Non, mais c'est vrai, parce que l'image que Dieu me donnait, ça a commencé pendant que le pasteur Peggy prêchait. Il était en train de parler sur la multiplication des talents, sur comment Jésus, enfin le maître, a donné 5 talents à un, 2 à l'autre et 1. Celui à qui il a donné 1 n'a rien fait, n'a rien cherché à comprendre. C'est juste dit que, mon maître, il est méchant, il est sévère, je veux pas les problèmes, je vais enterrer. Et en fait, pendant qu'il était en train de prêcher, le Saint-Esprit me donnait une image, justement l'image de quelqu'un, en fait, qui était en train de creuser. Et bon, on va revenir dessus à la fin. Et le Saint-Esprit me disait que, en fait, nous pensons que c'est une simple histoire dans la Bible qui parle de choses générales, c'est-à-dire génériques. La Bible, ça ressemble à un vieux texte ancien qui nous raconte des histoires anciennes, un peu comme les fables de La Fontaine. C'est-à-dire, ça ne nous concerne pas. Dites à ton voisin que ça te concerne. La Bible est actuelle et elle est d'actualité. Et littéralement, au lieu d'utiliser le talent dans le sens de l'argent, nous allons parler du talent que Dieu t'a donné. Es-tu conscient ou consciente du talent que Dieu t'a donné? Sais-tu que Dieu t'a doté de super pouvoirs? Quel est le super pouvoir que Dieu t'a donné? Quel est le talent que Dieu t'a donné? Je me souviens une fois, j'assistais dans le cadre professionnel à une conférence
Et puis, il y avait quelqu'un que je traiterais d'usurpateur qui s'était battu pour prendre la parole, pour animer une conférence, pour présenter des produits. Et pendant que la personne parlait, tout le monde dormait, c'était compliqué. Et puis, c'était tellement chaud qu'ils ont appelé une deuxième personne. Quand la file est montée, je vous assure, c'est-à-dire les mêmes produits, les mêmes informations, lorsqu'elle a pris la parole, tout le monde était emballé. Parce que tu ne peux pas être qui tu n'es pas. Voilà, comme le pasteur Georges Amouako nous disait, il faut savoir qui tu es et qui tu n'es pas. Il est ghanéen d'origine, donc il a un accent anglophone. Maintenant, après son message nous a choqué, il dit, tu n'es pas l'enfant du pasteur. Il criait sinon à l'église, amen, sous l'esprit de Dieu, bien entendu. Et en fait, parfois, tu te retrouves dans des situations en train de lutter parce que tu n'es tout simplement pas à ta place. Je me souviens que j'avais eu un patron une fois qui me disait, parce que j'étais un peu triste, parce que bon, j'avais du mal avec mes amis, mon environnement, tout le monde me faisait des reproches et j'étais en train de vouloir changer drastiquement. Et il m'a dit, tu n'es simplement pas dans le bon milieu. Tu n'es pas le problème forcément. Alléluia. Je repense encore à... Oh my God. Une personne a décidé d'organiser un événement. Mais elle a fait ça. Lorsqu'ils l'ont confié à une deuxième personne, c'était facile, c'est comme si elle nage. Lorsque tu es dans ton environnement, je t'assure, ce qui est difficile pour les autres est easy pour toi. Je me souviens d'une amie, elle, c'était les maths. Elle dit les maths la détendent. Oui. C'est bizarre. Donc quand elle est énervée, quand elle est perturbée, elle prend une formule, elle prend un problème, et puis voilà, elle commence à travailler, tout ça et tout. Alors que nous autres, les mathématiques nous donnent plutôt mal à la tête. Je ne sais pas si tu comprends. Tu vois, quand tu es en classe, la matière en France, moi je me souviens, c'était philosophie. C'est une matière que j'ai estimée être aléatoire. Un jour, j'ai 15. Le mois qui suit, j'ai 6. Oui, même 2. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, c'est vraiment pas mon truc, en fait, philosopher. Être ou ne pas être, telle est la question. C'est une question que je ne me suis jamais posée et que je ne compte absolument pas me poser. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, quand le monsieur vient être ou ne pas être, moi, je baille. Je dors parce que ce n'est pas mon truc. Par contre, j'avais un ami de classe qui avait tout le temps 16, 18. Parce qu'il était même un sac. Qu'est-ce qui prouve que la Terre est la Terre? Est-ce une invention humaine? Il dit, c'est son milieu. Certains, leur milieu, ce sont les langues. Ma mère, elle est douée en langue. On allait vivre au Sénégal, elle parle Wolof. On est rentré en Côte d'Ivoire, elle parle sa langue, le Tagbana. Elle parle le Bété, elle parle le Baoulé. Elle a commencé à apprendre le Guéré, elle parle bien entendu le Djoula. Je vous assure. Elle parle anglais. C'est-à-dire les langues, c'est très simple. Elle arrive même à faire les corrélations. Genre, telle langue ressemble à telle langue parce qu'il y a tel mot en commun. Donc, elle arrive à comprendre. On arrive au Ghana, il parle Ashanti, la femme la comprend. Dès que tu la mets face à une langue étrangère, donne-lui, à partir d'une semaine, ça commence à monter en elle, c'est naturel. Donc, bien entendu, elle a fini professeure d'anglais. C'est son truc. Mais nous autres, même notre langue maternelle, le Sem bonjour, Maramboura, pour que ça rentre. Ah! Là même, j'étais à Abidjan, comme je suis gabonaise officiellement. Il y a une sœur qui me dit, Tchongo, je dis pardon. Tchongo, j'ai entendu Tchengo. Elle dit, mais tu es gabonais, tu ne comprends pas. Non, elle a pris l'accent. Elle m'a dit, tu es gabonais, tu ne comprends pas Tchongo là? J'ai dit, oh, Tchango. Et puis après, fait Mbolo, j'ai dit, Mbolo samba, plus monter que, hey. Mais les langues, ce n'est pas mon truc. Quand tu arrives dans un endroit, tu vois, c'est comme quand il y a un cours. Et puis tu ne comprends rien. Et puis il y a un qui est inspiré, il pose même des questions. C'est quelle base il pose la question? Lorsque tu n'es pas dans ton environnement de prédilection, lorsque tu n'es pas là où ton talent doit se manifester, le problème qui se passe, c'est que tu as l'impression que tu es un peu bête. Tu as l'impression que c'est toi le problème. Tu as l'impression que finalement tu ne réussiras jamais rien.
Ce que je veux te faire comprendre au travers de toutes ces illustrations, c'est que tu ne peux pas être né sans talent. Ne fais pas comme celui qui avait un seul talent et qui certainement a estimé qu'un talent, c'est rien. Un talent, c'est-à-dire il y a un esprit de comparaison. Pourquoi l'autre a eu 2? Pourquoi l'autre a eu 5? En train de se comparer avec les autres. Il n'était certainement pas dans le bon environnement. Parce que la Bible dit que quoi? Moi, je te donne un exemple. Quand un patron ou un professeur te donne un exercice, tu vas naturellement vers celui qui comprend. Il n'est pas allé vers celui qui avait 2 talents. Il n'est pas allé vers celui qui avait 5 talents. Il s'est plutôt isolé et il a enterré son talent. Déjà, regarde ton voisin, dis, seul tu n'y arriveras pas. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un découvrir seul une formule de mathématiques sans qu'on ne la lui montre? Impossible. Tu as déjà vu quelqu'un écrire sans qu'il n'ait vu quelqu'un d'autre écrire et qu'il n'ait appris auprès de cette personne? Impossible. Celui qui avait un seul talent n'avait pas la capacité de multiplier ce talent. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a enterré. Et le Saint-Esprit, en fait, me donnait un exemple, et cette image-là, il me dit, tu vois, quand par exemple, je dis n'importe quoi, tu es bavard en classe. Qui bavardait en classe comme moi, en toute humilité? Qui a eu ça sur son bulletin scolaire, comme moi? Qui a eu -5 pour bavardage, comme moi? Non, je vous assure que même quand on me mettait seul, j'arrivais à bavarder seul. Et en fait, heureusement que j'ai un père qui est un peu zinzin, qui m'a dit, mais c'est ton talent qui est là. Donc quoi? Au lieu d'être une excellente communicatrice, je suis passée de celle qui était extravertie, qui discutait avec tout le monde, à celle qui veut se taire, qui devient introvertie, qui est fatiguée qu'on lui dise qu'elle bavarde, qui est fatiguée qu'on lui dise qu'elle parle trop. Donc regarde ce que tu fais. D'ailleurs, moi, je ne parle plus. Donc tu fais comme ça. Pas sur ton talent. Moi, je ne veux plus qu'on me remarque. Pas. Je ne veux pas être devant les regards des gens là me fatiguent. Pas. Mon père, il est trop méchant. Je lui en veux. Tac. Ma mère, pourquoi m'as-tu abandonné? Tac. Et en fait, chaque fois que tu as une attitude basée sur les blessures que tu as reçues, tu as tendance à rentrer en toi-même et à cacher tes talents. J'ai un professeur qui était beaucoup plus futé que ça. Il a senti que la petite, elle parle beaucoup, mais elle est quand même un peu intelligente. Oui, je suis intelligente. Amen. Je suis très intelligente. Amen. J'auto-proclame que je suis intelligente. Et donc, il y a un qui avait compris ça. Tu sais qu'est-ce qu'il faisait? Quand il y avait les lectures d'histoire en classe, il me faisait simplement prendre le livre pour lire. Parce que comme j'aime parler, quand je lis, tu vois, quand c'est un homme, je prends la voix d'un homme. Quand c'est une fille, je prends la voix d'une fille. Vous avez déjà eu un camarade de classe comme ça? C'est un talent. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais une spécialité, c'est je savais raconter les histoires. Parler trop, à donner en fait le don de la parole, savoir communiquer une émotion, savoir raconter une histoire, savoir convaincre. Ce qui a fait que finalement, j'ai fini dans la communication et dans le commercial. Et là-bas, on a besoin que tu parles. Mais si j'étais restée sur l'image de tu bavardes trop, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, j'allais enterrer ce talent. Lorsque nous grandissons, malheureusement, le diable est conscient de tes qualités avant toi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Si tu es quelqu'un qui parle, qui a le don de la parole, de la communication, moi déjà, j'ai eu du mal à parler, puisque je suçais le pouce très tardivement. Donc, le palais était plus creux, la langue était plus lourde, je n'articulais pas jusqu'à l'âge de 12 ans. Je n'arrivais pas à parler correctement. Il y a certains qui sont devenus bègues. Ils s'attaquent à ça. Je donnais l'exemple de ma mère aussi. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont remplis d'amour. Mais qu'est-ce qui se passe? La vie les rend tellement durs qu'ils s'enferment et s'isolent. Remarquez, les gens qui ont l'air les plus méchants sont les plus adorables, je vous assure. Ils ont un cœur grand comme ça. Mais comme le diable sait que lui là, s'il aide trop de gens, ça ne va pas m'arranger parce que hashtag le diable te hait. Oui, n'en doute pas, il ne t'aime pas. Je suivais un TikTok là où le gars disait, son père lui disait que le diable est prêt à tout te donner juste pour te voir tout perdre. Je dis, le papa a tout dit. Et il disait, il faut faire attention à ce que le diable t'apporte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, qui connaît l'histoire de portefeuille magique?
En fait, c'est un truc, on dit tu vas chez le féticheur, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, mais bref, après tu as un portefeuille qui te donne 1 600 000, je ne sais pas, whatever. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec un portefeuille magique devenir riche. Au contraire, je le vois se balader dans la rue nu en train d'expliquer ce qu'il a fait. Il a eu l'argent pendant 1 mois pour finir comme ça? Ça sert à quoi? Anyway, nous revenons maintenant sur l'histoire d'Élie dans 1 Roi 19. Parce que quelqu'un est en train de se dire, on est à l'église là, où est le verset biblique? Tu auras tout un chapitre pour te convaincre. Alléluia. Amen. Prenons ensemble 1 Roi 19 et nous allons lire tout le chapitre. Dis à ton voisin, nous lisons parce que tu n'as pas ouvert ta Bible tous les jours en semaine. C'est à cause de toi que le pasteur nous fait lire la Bible en entier. Parce que là, il y a 21 chapitres. On va lire ensemble la parole. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie. Je t'entends pas. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans les montagnes devant l'Éternel. » Et voici... Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshki, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point lavé.
Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui, il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. En fait, il s'agit d'Élie. Élie est l'un des grands prophètes, sinon l'un des prophètes majeurs. Il y a Moïse qui a marqué l'Ancien Testament. Il y a Élie, il y a Jean-Baptiste. Comme prophètes, ce sont les trois qui définissent en fait les différents temps. Jean-Baptiste est considéré comme le nouvel Élie. Élie est l'un des rares prophètes, sinon le seul, il me semble, qui n'a pas trouvé la mort que Dieu a enlevée. Moïse aussi, on n'a pas trouvé son corps. Je sais que le diable s'est battu avec les anges pour récupérer son corps et après on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais on n'a pas d'informations, on n'a pas retrouvé son corps, semblerait-il. Et aussi vous avez Jean-Baptiste, bon, lui on sait où il était, amen. Il est mort décapité parce qu'il a manqué de respect à l'autorité. Amen. Élie était un grand prophète. Élie était un prophète qui, en fait, sa force, c'est que lorsqu'il demande quelque chose à Dieu, Dieu le fait tout de suite. En général, les prophètes reçoivent ce qu'ils doivent faire de Dieu et agissent. La particularité avec Élie, c'est qu'il était à un tel stade qu'à un moment donné, il se lève seul. La Bible dit qu'il s'est levé pour déclarer la famine, enfin la sécheresse, la famine et tout. On ne dit nulle part, ainsi par l'Éternel, Élie va déclarer qu'il y aura la famine et la sécheresse. Élie s'est levé et l'a déclaré parce qu'il était accablé par l'attitude de Jézabel, de Akab. C'est comme si au fond de lui, il trouvait que ce peuple-là s'était retourné contre Dieu, donc il ne méritait pas d'avoir à manger. Bref, il avait toute sa théorie à lui. Et quand Élie a ouvert la bouche pour déclarer qu'il n'y aurait plus de pluie, il y a eu la sécheresse pendant 3 ans. C'est 3 ans plus tard que Dieu lui a parlé et lui a dit, vas-y, déclare maintenant, fais venir Akab, déclare l'arrivée, le retour de la pluie. Donc Élie va vers Akab et lui dit, maintenant tu verras, il y aura la pluie. Akab était marié à Jézabel. Qui connaît un peu Jézabel? Qui a déjà entendu le nom de Jézabel? Jézabel est malheureusement connue comme étant la plus grande séductrice, la plus grande manipulatrice, la femme la plus autoritaire et la plus grande idolâtre. Amen. Donc quand on dit à une femme que tu as un esprit de Jézabel, regarde-moi bien, c'est une injure. C'est-à-dire tellement que Jézabel a été mauvaise, on lui a même donné, en fait, un démon est considéré comme étant Jézabel, c'est-à-dire un démon a pris son nom. Jézabel était autoritaire. Jézabel n'adorait pas le Dieu vivant. Elle était dans l'idolâtrie, donc il y avait les Baals, il y avait Atsarté, plein de trucs. Jézabel était très autoritaire vis-à-vis de son mari et était finalement celle qui gérait le peuple d'Israël. Jézabel n'aimait pas Dieu. Amen. Et donc Élie se retrouve à se mettre contre Jézabel, à réunir tous les prophètes de Baal, à voir Dieu se manifester par le feu, à voir le peuple d'Israël qui tue les prophètes de Baal, on dit il les a égorgés, ils les ont égorgés. Et lorsqu'il entend que Jézabel a décidé de lui faire la peau, qu'est-ce qu'Élie va faire? Élie va fuir. Moi, à chaque fois que je vois ce verset, je me dis, mais comment toi, tu as prié? Le feu est descendu du ciel et la minute qui suit, on te dit qu'on veut te tuer et tu as peur. Est-ce que tu ne te poses pas cette question? Imagine, tu rentres là et puis tu dis que... Qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu comme ça? Que la foudre tombe juste devant moi. Et puis la foudre tombe. De toi à moi, est-ce que tu vas avoir peur d'un être humain? Tu es censé prendre la confiance en fait. Savoir que tu as un Dieu qui finalement t'exauce à tous les niveaux. Nous ne comprenons donc pas pourquoi Élie, malgré autant de manifestations du feu de Dieu, a réussi à avoir peur à cause d'une seule menace. Le problème d'Élie, c'est que Élie n'avait pas confiance en lui. Élie ne comprenait pas que son plus grand talent était que lorsqu'il parlait à Dieu, Dieu faisait ce qu'il disait. Élie avait le don de la proclamation. Alléluia. Quel est le talent que tu as que tu ignores? Tu sais, on a tendance à se comparer à quelqu'un d'autre.
À penser que être bien, voilà ce que ça signifie. À vouloir ce que l'autre a. Tu sais comment la jalousie naît? La jalousie naît parce que tu estimes que ce que l'autre a est à toi. C'est terrible. C'est tout simplement de l'envie. Lorsque tu manifestes de la jalousie, ça veut simplement dire que tu ne sais pas qui tu es. Moi, je ne peux pas être jalouse de quelqu'un d'autre. Parce que je sais l'appel que Dieu a mis sur moi. Je sais quelle est ma mission. Je sais quelles sont mes forces, mes faiblesses, les opportunités de ma vie et les menaces. Oui, pour parler comme une marketeuse. Amen. Tu as reconnu le cours. Je ne peux pas envier. Alors, qui comme ça que je ne peux pas? Il faut, Seigneur, donne-moi un exemple. Par exemple, je n'envie pas la première dame. Ce n'est pas mon appel. Ce n'est pas mon rôle. Surtout notre première dame. Non, moi, je l'admire. Je suis dans sa fanbase. Hein. C'est une femme posée. Tcha! Tu sens la femme posée, calme. Nous, là, on parle trop. Non. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il sait que si jamais toi, Anna, tu es première dame, le pays est foutu. Chaque jour sur TikTok, les déclarations, les touvions, tu n'as aucune carrure, Anna. Je n'ai pas la carrure de la première dame, je ne l'envie pas. Parce que je sais que je ne suis pas appelée à ça. Tu me mets dans des hauts talons de 10 cm, au bout d'une heure, je mets mes crocs. Tu me mets dans une robe, au bout d'une heure, j'attache le pagne ou je cherche un pantalon. C'est pas mon truc. Je ne vais pas lutter pour ressembler à une fille qui met les talons, qui met le rouge à lèvres rouge, même si je rêve de mettre du rouge à lèvres rouge. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon appel. Tu sais que si je viens, que je mets le haut talon, un tailleur tout blanc, que je viens, je te dis bonjour. Sois salué, frère. Et puis, quand je te dis sois salué, frère, là, en même temps, il y a 3 frères qui te poussent. Le protocole, Jean Junior devait faire l'illustration, non? Et puis, tu peux me saluer, puis je fais ça. C'est pas moi. Tu comprends, non? C'est même mon visage. Montre que ce n'est pas sérieux. Hier, j'ai pris l'avion, j'ai été frustrée. En fait, j'ai lutté pour réserver la place juste derrière la classe à faire. Tu vois, pour faire un genre. Pour être proche. Bon, surtout, je pense que je suis un peu impatiente. Ça me fatigue d'être dans l'avion. Je suis claustrophobe un peu. Et donc, on est tous assis. Donc, moi, je suis là au hublot 5A. Tu vois, j'ai retenu le siège. Il y a un garçon qui est à 5B. Il y a un garçon qui est à 5C. Un garçon qui est à 5E. 5G, 5F, tout ce que tu veux. L'hôtesse quitte. Elle vient. Elle dépasse tous les garçons là. C'est chez moi qu'elle vient. Elle dit, s'il vous plaît, madame, vous avez voyagé seule? Je dis, oui. Je dis, oui. Elle me dit, alors, vous pouvez céder votre siège. Il y a une dame qui a un handicap. Donc, cédez votre siège, s'il vous plaît. Et vous allez vous asseoir derrière. Je t'assure que j'ai regardé. En plus, j'avais porté un t-shirt message de vie. Je dis plus jamais. Parce que, surtout que c'est les Ivoiriens, ils connaissent message de vie. J'ai dit, mais pourquoi je suis pasteur même? Pourquoi? Là, il y a eu un challenge. Seigneur, est-ce le péché? Je peux l'envoyer bouler ou pas? Et elle me regarde. Et je dis, mais madame, mais pourquoi moi? Non, mais je ne comprends pas pourquoi moi. Voyez tous ces hommes galants qui peuvent céder leur place. Et donc, qu'elle a voulu expliquer, Dieu merci, il y a un homme galant qui était touché, qui dit non, laissez, je donne ma place. Et le comble, la femme qui est censée avoir une incapacité à marcher, Dieu marche, hein? Donc, je vois la go arriver comme ça, puis elle s'assoit, merci. Elle se lève, elle porte ses bagages. Ça, c'est quelqu'un qui a un problème. Et donc, j'étais là, j'étais frustrée. Je disais, mais pourquoi toujours moi on me prend, ça fait rien, Seigneur, pourquoi? Pourquoi c'est à moi qu'elle a demandé? Et le Saint-Esprit, il rigole, il me dit, non, mais peut-être tu as le visage d'une enfant. C'est tout. Je suis sûre qu'elle a cru que j'avais un 18. Voyez, moi aussi, je me la pousse. Hein.
entre 18 et 16 ans. Alors, non, et que quand elle a regardé, elle s'est dit, ça c'est une enfant, elle est plus facilement gérable que les messieurs qui sont là. Donc même, je dis, il faut savoir, je ne suis pas une femme qui renvoie une carrure impressionnante. C'est-à-dire qui fait peur. Chaque fois qu'on doit mal parler à quelqu'un, ça va tomber sur moi. Chaque fois aussi qu'on doit rigoler, ça tombe sur moi. Parce que justement, je ne suis pas quelqu'un qui dégage une carrure et tout. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que du coup, les gens les plus bizarres arrivent à m'approcher et à être à l'aise avec moi. Donc finalement, ce que je considérais comme un inconvénient, parce que mon amie d'enfance, elle faisait déjà plus grande que moi, jusqu'à présent elle le fait. Les gens la saluaient avec madame, et puis moi c'était « Oh Anna !» On tape mon épaule, on me shoot. Je ne comprenais pas. Mais c'est ça ma grâce. Ça fait qu'on peut m'aborder, c'est-à-dire dès qu'on est dans la rue, même au supermarché, quand quelqu'un veut poser une question, s'il y a 10 personnes, c'est toujours vers moi qu'on vient. Parce que j'ai l'air plus simple, plus enfant, plus cool. Et au lieu de le voir comme un défaut, aujourd'hui, je comprends que c'est une grâce. Donc, je ne vais pas chercher à porter des hauts talons, des tailleurs. Si je le fais, c'est vraiment pour moi-même mon own kiff. Mais je veux dire, je ne cherche pas à me transformer pour être quelqu'un d'effrayant, pour être quelqu'un que je ne suis pas. Parce qu'en fonction de ce que Dieu a mis en moi, puisqu'il a mis en moi une évangéliste, et un évangéliste doit pouvoir se fondre dans la masse. C'est tout. Ne cherche pas à tuer le talent que Dieu a mis en toi. Aujourd'hui, je parle de façon générale du talent, mais dimanche prochain, on va voir dans les détails comment trouver le talent que Dieu t'a donné. Comment comprendre quel est ton talent? Là, je parle surtout du principe d'enterrer le talent. Chaque fois que je me dis que oh, je ne mérite pas, ah ça c'est une phrase qui ne vient pas de Dieu. Je ne mérite pas de réussir. J'enterre encore mon talent. Je ne mérite pas de vivre. J'enterre encore mon talent. Je ne mérite pas. Toutes les phrases dévalorisantes que vous entendez et que vous acceptez, faut enterrer votre talent. Je n'ai jamais vu un sportif marquer un but en ayant des supporters lui dire « Tu vaux rien, faut rien. » Il ne va pas marquer. Même s'il est plus fort, s'il arrive à marquer, c'est dit qu'il est arrivé à dissocier son esprit des paroles. Donc, il ne vous écoute pas. Mais chaque fois que tout le monde est là, je me souviens encore, j'oublierai jamais ce jour. Je pense qu'on jouait contre le Maroc. À cette époque-là, Didier Ovono, non, c'est pas Didier Ovono. Oui, lui, il était gardien. C'était Cousin. Je suis une grande fan de Daniel Cousin. J'estime que, bref, c'est le décès. On ne discute pas. Donc, il était au banc de touche. Et je pense que c'était contre le Maroc ou le Mali, j'ai oublié. C'était le Maroc, non? J'étais au stade. Et donc, arrivé à un moment, ça ne marque pas. Je vous assure, tout le stade s'est levé. Cousin. Au bout d'un certain temps, le président a donné des instructions. Et l'entraîneur ne voulait pas. Je vous assure que dès que cousin est rentré, ça n'a pas fait 5 minutes, il a marqué. Parce que toute la foule l'a encouragé. En fait, je veux te parler à toi qui laisse cette parole négative en toi, te disant que oui, plus tu es dur, plus tu vas y arriver. Non, ce sont les encouragements qui vont te faire réussir. Pas les paroles de culpabilité, pas les paroles qui te rappellent tes erreurs, pas les paroles de rejet. Ce sont les paroles d'encouragement, d'espérance qui vont te permettre de ne pas enterrer ton talent et de le manifester. Même si Cousin ne voulait pas marquer, tellement, tout le peuple était tellement debout pour lui, ça lui a donné cette force nécessaire. Arrête de te décourager, arrête d'être dur avec toi. Tu dois prendre des décisions, te corriger, mais tu ne dois pas te dénigrer. La culpabilité, dès que tu ressens de la culpabilité, sache que ça ne vient jamais de Dieu. Le Saint-Esprit ne te rend pas coupable. Il te montre tes erreurs et te montre comment te corriger. Par contre, ne tombe pas dans l'autre extrême. Tellement orgueilleux qu'on ne peut pas te faire de reproches, tu ne te remets jamais en cause. En fait, avec Dieu, là, c'est un Dieu d'équilibre. Et j'écoutais encore T.D. Jakes qui disait un truc qui m'a marqué. Il disait que chaque fois, tout le monde connaît Bishop T.D. Jakes. Il est considéré comme étant le plus grand orateur au monde.
Il a reçu des prix pour ça. Et il expliquait que chaque fois qu'il doit prêcher, il y a une petite voix là qui lui dit non, tu ne mérites pas ça. Ça fait peut-être 60 ans qu'il prêche. Donc je suis choquée de l'entendre dire ça. Il a cette même voix que nous tous on a à chaque fois qu'on doit faire quelque chose. Est-ce que tu peux y arriver? Est-ce que tu le mérites? Toi tu veux prouver quoi à qui? Toi-même tu es même qui? Tu as oublié ce que tu as dit. Tu as oublié ce que tu as fait. On a tous cette voix. Et il disait que chaque fois qu'il doit prêcher, quand il entend cette voix, il se soumet à Dieu en disant que moi je ne suis rien, c'est Dieu qui m'utilise. Et il expliquait que cette voix ne doit pas être trop forte pour t'empêcher de faire ce que Dieu veut faire, mais elle ne doit pas être trop faible pour t'empêcher d'être orgueilleux. Dieu justement permet qu'il y ait cette voix aussi en nous, afin de nous permettre de nous rééquilibrer. Mais cette voix ne nous dirige pas. Il y aura toujours des gens autour de toi qui vont essayer de te casser, hein, qui vont te dire que tu n'y arriveras pas. Mais tu ne dois pas trop les éloigner parce que grâce à ces personnes, tu restes humble. Tu ne peux pas être quelqu'un et puis dans ta vie, tout le monde va dans ton sens. Tu ne vas pas aller loin. C'est le compte courant là qui va te faire monter. Ce sont les épreuves qui vont te faire monter. Donc c'est vrai qu'il te faut des voix d'encouragement, mais tu as besoin de choc pour monter. Tu sais, il n'y a pas meilleure motivation qu'un patron qui dit que tu es nul et qui va te virer si tu ne rends pas son travail dans 3 jours. Je t'assure que tu vas accomplir des exploits en 3 jours. Amen. Donc, ne soyons pas trop loin de ces voix qui nous contredisent, parce que souvent, les gens qui ne t'aiment pas te diront des vérités que personne ne pourra te dire. Ne les laisserons pas trop être en nous, parce qu'elles peuvent enterrer aussi notre talent. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était le message du jour. Nous allons prier par rapport à cela. Et puis que Dieu, en fait, ce que Dieu a prévu pour toi, que ça se manifeste. Et surtout qu'il commence à diguer en toi, c'est-à-dire à creuser en toi, afin de te révéler les choses cachées. Et que dimanche prochain, lorsqu'on va attaquer les talents, c'est-à-dire que Dieu puisse te révéler quels sont tes talents, parce qu'il y a certaines personnes parmi nous qui ne savent pas c'est quoi leur talent et qui ne savent pas comment faire pour découvrir leur talent. Père éternel, c'est ta parole qui transforme et non celle d'un homme. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour la transformation de nos cœurs. Merci parce que quelque chose est en train de se passer et que nous pourrons rendre témoignage de ce que l'Éternel a encore fait. Que personne ne ressorte de ce lieu sans ta voix, Esprit de Dieu, qui lui explique un peu plus les choses en détail. Je prie afin que tu bénisses chacune des personnes ici présentes et que nous puissions dire que oui, le Saint-Esprit nous a touchés, nous a parlé. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Ensemble, nous disons un grand Amen.